avec la notation symbolique. Donc, avec les tuiles algébriques, quand on additionne des polynômes, on doit représenter des polynômes. Donc, 3x à la 2, on représente ça comme cela, plus 2x, plus 4, nos termes constants, plus moins 5x à la 2, donc on doit représenter 5 tuiles de x2, plus 3x, moins 5. Et on a vu dans la leçon précédente que les tuiles de la même grosseur, de la même dimension, s'annulent lorsqu'on en a une jaune et une rouge. Donc, celle-là annule celle-là, x2 annule celle-là, celui-là annule celui-là. Et nos termes constants, on peut annuler. Donc, lorsqu'on a fini d'annuler, il faut qu'on regarde à ce qui nous reste. Donc, nos tuiles, ça sont nos x2. On a 2 x2 qui sont rouges, donc c'est négatif. Ceci, c'est nos x. On en a 5 qui sont jaunes, donc c'est positif. Et on a un terme constant qui est rouge, donc c'est négatif. Donc ça, c'est la façon qu'on le fait avec les tuiles algébriques. Donc, ce qu'on fait avec la notation symbolique, on écrit le premier polynôme exactement de la même façon. Et il va inscrire le deuxième polynôme en dessous, mais il faut faire très attention qu'on garde les termes semblables avec les termes semblables. Donc, dans ce cas-ci, j'ai placé mes termes constants dans la même colonne. J'ai placé mes x ensemble et j'ai mis mes x à la 2 ensemble. Donc, lorsque c'est bien enligné, on peut simplifier. Donc, 3x à la 2 moins 5x à la 2, ça nous donne moins 2x à la 2. Plus 2x plus 3x, ça nous donne 5x. Plus 4 moins 5, ça nous donne moins 1. On va refaire un autre exemple. X à la 2 plus 5x moins 4, c'est notre premier polynôme, plus 2x à la 2 moins 11x plus 9. Donc, encore une fois, on fait attention. J'ai mes x à la 2 qui sont ensemble, j'ai mes x qui sont ensemble et j'ai mes termes constants qui sont à la fin. Donc, lorsqu'il n'y a pas de coefficient en avant du x ou de notre variable, c'est comme un 1. Donc, 1x à la 2 plus 2x à la 2, ça nous donne 3x à la 2. 5x moins 11x, ça nous donne moins 6x. Moins 4 plus 9, ça nous donne plus 5. Un autre exemple, 4x à la 5 moins 3x à la 2 plus 11 plus... Maintenant, on a des x à la 2. On ne peut pas placer nos x à la 2 là. Ce n'est pas des termes semblables. Donc, mon x à la 2 doit venir avec les x à la 2. Donc, plus 2x à la 2. Moins 5x, j'en ai pas dans le premier polynôme. Donc, on va le placer à la fin. Et mon terme constant va aller avec le terme constant. Maintenant, on peut additionner. Donc, 4x à la 5 plus 0, ça nous donne 4x à la 5. Moins 3x à la 2 plus 2x à la 2, ça nous donne moins 1x à la 2. 11 plus 9 nous donne plus 20. Et 0 plus moins 5x nous donne moins 5x. Prochain exemple, 7s plus 14 plus moins 6x à la 2. Donc, on n'en a pas dans le polynôme du dessus, donc on le place à la fin. Plus s va aller avec nos s. Nos termes constants vont aller avec nos termes constants. Donc, encore une fois, quand on n'a pas de coefficient, c'est un 1. 7 plus 1 nous donne 8s. 14 moins 6 nous donne plus 8. Et 0 plus moins 6s nous donne moins 6s à la 2. 2a au carré plus a moins 3b moins 7ab plus 3b à la 2 plus, maintenant il faut faire attention, ça commence avec moins 4b à la 2. On doit les placer avec nos b au carré.
nos AB plus 3AB plus 6B moins 5A plus 5A au carré. Donc, si vous regardez, nos B au carré sont ensemble, nos AB sont ensemble, nos B sont ensemble, nos A sont ensemble et nos A au carré sont ensemble. Donc, les termes semblables sont regroupés. Maintenant, on peut simplifier. 2A au carré plus 5A au carré nous donne 7A au carré. A, il n'y a pas de coefficient, donc c'est un 1. 1 plus moins 5 nous donne moins 4A. Moins 3B plus 6B nous donne 3B. Moins 7A plus 3A à la B nous donne moins 4AB. Plus 3B au carré moins 4B au carré nous donne moins B au carré. Le périmètre. Donc, lorsqu'on a un rectangle, on a 4 côtés. Donc, si les dimensions ne sont pas écrites, ce côté-là est égal à ce côté-là. Et ce côté-ci est égal à ce côté-ci. Donc, on peut écrire les dimensions qui ne sont pas indiquées. Et pour trouver le périmètre, on fait une addition. Quand vous inscrivez vos polynômes, faites sûr de mettre les termes semblables au-dessous des termes semblables. Donc, nos termes constants sont ensemble et nos x sont ensemble. Donc, on peut faire 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 2 qui nous donne 6. 2x plus 3x plus 2x plus 3x nous donne 10x. Même chose avec un triangle. Donc, on a 3 côtés. 4x plus 7. Faites attention, placez les termes semblables avec les termes semblables. Et on peut simplifier. On a nos termes constants ici. Et on a nos x qui sont ensemble. Donc, 7 plus 3 plus 2 nous donne plus 12. 4x plus 5x plus 3x nous donne 12x.